Hey, ça te dit de savoir pourquoi? Le commerce international. L'évolution et l'essor du commerce international s'accompagnent d'une vaste division internationale du travail. Chaque pays se spécialise dans la production de certains produits et les échange contre des produits qu'il ne produit pas. Alors, qu'est-ce qui encourage les pays à se spécialiser tout en les poussant à participer au commerce international? En premier, c'est Adam Smith qui explique ce qui pousserait ces pays à se spécialiser puis échanger en formulant la théorie des avantages absolus. En comparant la productivité des travailleurs, on peut voir que les travailleurs de certains pays sont plus productifs que ceux des autres pays dans une production. Et pour que la participation au commerce international soit avantageuse, chaque pays devrait se spécialiser dans l'activité où il détient une meilleure productivité, c'est-à-dire un avantage absolu par rapport aux autres pays. Ainsi, les pays ne produiraient plus que des biens pour lesquels ils sont les plus productifs, les autres produits devant être alors importés du reste du monde. En reprenant l'exemple de Smith, on remarque que les travailleurs anglais sont plus productifs que les travailleurs portugais dans la production de draps et inversement concernant la production de vin. Ici, l'Angleterre devrait alors se spécialiser dans la production de draps et le Portugal dans la production de vin, ce qui, in fine, augmentera le niveau de production mondiale sur ces deux produits, tout en faisant diminuer les coûts de production. Adam Smith avance alors que rien ne sert de produire soi-même un bien quand les autres le font mieux que nous. Cela coûterait moins cher de l'importer que de produire soi-même ces produits-là. Il posera alors les fondements de l'échange international. Mais cette théorie rencontre une limite importante. Si un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, doit-il être alors exclu du commerce international ou peut-il y participer? C'est alors l'économiste David Ricardo qui formulera l'une des plus célèbres théories de la science économique moderne en retravaillant celle de Smith. C'est la théorie des avantages comparatifs. Selon David Ricardo, un pays devrait se spécialiser dans les productions où il a l'avantage relatif le plus élevé par rapport aux autres pays, c'est-à-dire le plus grand avantage ou bien le plus faible désavantage. Il faut comprendre que cet avantage relatif provient de la comparaison des niveaux de productivité dans chacune des productions. En réutilisant l'exemple de l'Angleterre et du Portugal, s'échangeant du vin et des draps, il démontre que même si un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, s'il se spécialise dans la production où il est relativement le meilleur, c'est-à-dire comparativement à l'autre production, il en tirera un avantage, tout comme son partenaire qui lui disposait d'un avantage absolu dans chacune des productions. On parlera alors de gain à l'échange pour les deux pays. Ici, l'Angleterre possède un avantage absolu dans les deux productions, mais on remarque que les travailleurs anglais sont plus productifs dans la production de draps, comparativement à la production de vin, et inversement pour le Portugal. L'Angleterre devrait alors se spécialiser dans la production de draps et le Portugal dans la production de vin, faisant ainsi augmenter le niveau de production mondial tout en diminuant les coûts de production. David Ricardo énonce alors qu'il faut que les pays concentrent leurs facteurs de production dans les activités où ils sont les meilleurs, ou alors les activités où ils sont les moins mauvais. Il complète donc la théorie des avantages absolus de Smith et permet d'expliquer que, quelle que soit la situation des pays, il serait gagnant à se spécialiser puis échanger les marchandises qu'il ne produit pas. Cependant, notre réponse n'est toujours pas complète, puisqu'on pourrait se demander ce qui détermine ces prétendus avantages. Et c'est au début du XXe siècle que les trois économistes Heckscher, Olin et Samuelson précisent la théorie de Ricardo en définissant les facteurs qui déterminent la spécialisation des pays avec le théorème HOS, celle des dotations factorielles. Selon eux, les pays devraient se spécialiser dans les productions pour lesquelles ils détiennent les facteurs de production les plus abondants ou de meilleure qualité. La spécialisation des pays dépendrait donc de leur dotation factorielle et technologique. Les pays peuvent alors être mieux dotés en facteur travail ou en facteur capital. Ou bien encore, ils peuvent être dotés d'une technologie plus avancée ou non. Avec la dotation factorielle et technologique, Heckscher, Olin et Samuelson et leurs théorèmes se concentreront alors davantage sur la fonction de production avec l'apport du facteur technologique. Cela nous permettra par la suite d'identifier les pays innovateurs et les pays copieurs. La théorie des avantages absolus de Smith.
La théorie des avantages comparatifs de Ricardo et le théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson, HOS, nous permettent donc d'expliquer ce qui pousse les pays à se spécialiser pour participer au commerce international. Cependant, ces théories ne sont valables que pour expliquer le commerce entre pays ayant opéré une spécialisation différente. Alors que, si on regarde le commerce international, nous pouvons noter que les pays comparables en termes d'avantages absolus ou comparatifs, ou encore comparables en termes de dotation factorielle et technologique, échangent malgré tout entre eux. Il y aurait alors d'autres justifications au commerce international, notamment pour expliquer les échanges commerciaux entre pays ayant des économies similaires.